Jérémie chapitre 3, verset 18. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? C'est pour aussi glorifier Dieu. Amen, hein? Amen. Glorifier Dieu. Pourquoi Dieu peut permettre? Si Dieu, il veut se glorifier dans ta vie, il peut permettre que quelque chose t'arrive. Et lorsque ce qui t'arrive te pousse dans la présence de Dieu, tu commences à prier Dieu, tu commences à adorer Dieu. Et lorsque Dieu te répondra, qu'est-ce qui va arriver? Tu te mettras devant les hommes et tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Automatiquement, les gens vont voir que ton Dieu est grand. Amen. Donc Dieu peut permettre les épreuves dans notre vie pour se glorifier. Dans ta famille, les gens peuvent être là, ils ne croient pas à Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive. Tu peux être malade à l'hôpital. La famille a tout fait. Ils sont perdus. Ils ont cru que c'est l'argent qui pouvait trouver la solution à cette maladie. Ils ont tout fait. Il n'y a plus rien. Mais lorsque tu leur dis, je sais une chose, mon Rédempteur se révélera. Mais bien aimé, dis-moi, quand la famille est désespérée, et subitement Dieu s'élève, il te guérit, il te restaure. Lorsque tu te lèveras, beaucoup de gens vont te suivre. Amen. Beaucoup de gens vont chercher ton Dieu. Donc, le but des épreuves dans la vie, c'est pour que Dieu puisse se glorifier aussi dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça qui fait que dans la famille, quand il y a un problème, c'est ça qui fait que les gens vont commencer à dire tout le monde maman, tout le monde papa, mais pourquoi ils arrivent à dire cela? C'est parce qu'ils ont vu la main de Dieu dans ta vie. Donc Dieu peut permettre que le problème t'arrive pour que lui puisse se glorifier aussi dans ta vie. Donc au travers des épreuves, c'est un moment où Dieu peut se glorifier dans notre vie, où Dieu peut se manifester dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, la première des choses, qu'est-ce que nous pouvons faire pendant que nous traversons les épreuves? Je vais chuter par là. Qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes dans une zone des épreuves, lorsque les épreuves, ça chauffe? La première des choses, lorsque tu sens que tu es dans une zone de turbulence, il y a tellement d'épreuves à faire. Notre réflexe en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord d'aller dans la présence de Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. Lorsque les épreuves arrivent, ce n'est pas le temps de te plaindre. Ce n'est pas le temps d'aller parler à n'importe qui. Un enfant de Dieu qui est affermi, qui est instruit, qui est enseigné, lorsqu'il sait que je traverse des moments difficiles, il y a un problème au travail, il y a un problème dans mon mariage, il y a un problème d'argent, il y a un problème là-bas, il sait que pour moi, c'est une convocation sainte. Je ne peux qu'aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, aller te plaindre à gauche et à droite ne donnera pas la solution à ton problème. Amen. Aller expliquer ton problème à tout le monde, la solution ne viendra pas de là. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, tu dois savoir par où, par quel moyen, la solution vient toujours. C'est ça que David a dit. Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. David savait que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, mon secours ne viendra que de l'Éternel, ne viendra jamais des hommes. Bien, mais lorsque tu connais cela, tu arrêteras d'aller te plaindre à gauche, d'aller te plaindre à droite, d'aller exprimer ton problème à X, d'aller exprimer ton problème à Y. Lorsque le problème arrive dans ta vie, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, parle à Dieu, la solution viendra. Amen. 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 Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque ça chauffe, tu dois savoir d'où vient la solution à tes problèmes. Qui est celui qui répond à tes problèmes? Amen. Hein? Amen. La première des choses, lorsque le problème arrive, approchons-nous de Dieu. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire. Lorsque la situation chauffe, n'allez pas chercher des gens, n'allez pas ici, n'allez pas expliquer ton problème. Aucune personne n'exauce ta prière. Celui qui exauce ta prière, c'est Dieu.
Tourne ta face vers Dieu, la solution viendra de là. Bien aimé, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on connaît tous la solution à ces problèmes arrive. On saura où, quelle porte aller frapper. Amen. Hein? Amen. Alors, la deuxième des choses, nous approcher de Dieu. Lorsque le problème, lorsque tu sens ça s'agit, approche-toi de Dieu. C'est là que la solution viendra. La deuxième des choses, lorsque tu sens que ça agite, restez attaché à Dieu. Même Yindi, il est dans ta barque. Même si tu sens que l'eau est en train, la barque est en train de prendre l'eau, ne sautez pas dans l'eau, restez là où Jésus se trouve. Le problème est que lorsque la barque commence à prendre l'eau, quand ça commence à basculer, on a tendance à sauter pour aller se protéger. Tu vas te tuer, tu vas te noyer. La première des choses, lorsque ta barque commence à prendre l'eau, reste là où Jésus se trouve. Si tu sais que Jésus est dans ma vie, je reste là. Amen. Quel que soit le problème. Amen. Amen. La solution viendra. Donc, restez attachés à Dieu. La troisième des choses, lorsque la situation compliquée arrive, restez attaché à ton église. Restez attaché à ton église. Lorsque tu as des problèmes, lorsque dans ton mariage ça chauffe, lorsque les enfants font malade, lorsque ça chauffe à gauche et à droite, ce n'est pas une occasion de fuir l'église. Ce n'est pas une occasion de te décourager. Il y a tellement de problèmes, je ne sais plus prier, morale est atteinte, je suis fatigué. Celui qui fait ça, il ne connaît pas Dieu. Un enfant de Dieu, plus les problèmes chauffent, plus je reste attaché à mon église, plus les problèmes chauffent, le matin je suis présent dans mon église, parce que c'est là que la solution viendra. C'est là que la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi David a dit, mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Donc, lorsque tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas une occasion de rester à la maison. Lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est une occasion de rester attaché à Dieu. Et la dernière des choses, l'avant-dernière des choses, lorsque le problème arrive, restez attaché à la parole de Dieu. Amen. Hein? Restez attaché à quoi? À la parole de Dieu. Même si ta situation est sombre, c'est que la parole de Dieu a dit pour moi, s'accomplira. N'abandonne pas la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme ton bouet de sauvetage. Même si tu es dans l'eau, même si tu es dans l'océan, attache-toi à ton bouet de sauvetage. Tu ne vas pas te noyer. Tu vas rester flotter dans les eaux. Restez attaché. Lorsque, bien-aimé, tu traverses un moment difficile, ouvre ta Bible. Commence à lire ce que Dieu m'a promis. Je suis attaché aux promesses de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse, il ne peut mentir, il ne peut jamais se tromper. Il ne m'a pas dit ça, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Restez attaché à Dieu. C'est comme la femme du pasteur au Nigeria, le pasteur qui était décédé. On est allé lui dire, maman, ton mari est décédé. Il a dit non, Dieu ne m'a jamais dit ça. Il est resté attaché. Dieu nous avait promis que nous allons faire ça avec mon mari. Mais la mort est arrivée. Cette femme a cet accroché aux promesses que Dieu leur avait données. Et Dieu, c'est lui qui respecte ses promesses. Il a fini par ressusciter son mari. Oui. Parce que cette femme a dit non, Seigneur, tu ne m'avais pas dit ça. Tu ne m'avais pas dit que mon mari allait mourir. Tu nous avais promis que nous allons travailler pour toi, nous allons accomplir des choses. Mais là, la mort est arrivée. Je dis non, Seigneur, ça, tu ne m'avais pas dit ça. Et Dieu, comme il est faible face à sa parole, il a demandé à la mort va, remets la vie de cet homme. L'homme est ressuscité. À cause de la parole. Restez attaché à la parole de Dieu. Restez attaché à tout ce que Dieu te dit pendant le moment de brève. C'est souvent nous perdons la parole de Dieu et on commence à chercher nos propres solutions. C'est là qu'on commence à se noyer. On commence à s'attacher aux problèmes des autres. Tu es un enfant de Dieu. Tu traverses des moments difficiles dans ton mariage. Au lieu que tu entres dans ta chambre, tu t'attaches à ce que Dieu a dit. Tu commences à aller chercher des conseils à gauche et à droite. Ces gens-là, ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit.
quels sont les conseils qu'ils vont te donner? C'est ça qui fait que tu es un enfant de Dieu. Tu as des problèmes dans ta maison. Tu vas aller chercher des conseils chez les païens. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? C'est ça qui fait que ce que tu avais comme parole de Dieu, lorsque tu te tournes vers le païen, tu commences à être découragé. Je n'en ai dit, je suis fatigué, il y a tellement de problèmes. C'est parce que tu es allé te confier aux gens qui n'avaient pas la parole. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, apprends à t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Et rester accroché aux promesses de Dieu telles que Dieu te l'avait donné et continuer à obéir à la parole de Dieu. Ne devenez pas rebelle parce que Dieu n'accomplit pas. Dieu n'avait pas promis cela. Tu deviens rebelle. Ne devenez pas rebelle. Lorsque les choses, comme je vis une sœur qui a dit, je donne à Dieu jusqu'à la fin de l'année. S'il ne me donne pas le mariage, en tout cas, je n'irai plus à l'église. Ah! Papa, il y a des gens qui sont courageux. Hein? Alors que la Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Et tu commences à braver Dieu, à lui donner des conditions. Aïe, aïe, aïe. On croit qu'on va faire des chantages chez Dieu. Ça ne bouge pas. Dieu n'obéit qu'à sa parole. Amen. Hein? Voilà pourquoi continuer à obéir à la parole de Dieu. On a vu des gens. Pasteur, moi vraiment, la prière, non. Dieu m'a laissé. Moi, je ne peux plus chanter. Moi, non, servir Dieu, non. Je vais rester là. Parce que Dieu m'a trahi. Il y a même qui vont loin, qui vont te dire que Dieu m'a trahi. Oh! La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse à Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu t'a trahi. Dieu t'a déçu. Moi, ça va nous amener. Non, je ne veux plus faire ça parce que Dieu m'a trahi. Non. Restons attachés à Dieu et obéissants à Dieu. Voilà, c'est que Dieu avait voulu qu'on puisse partager aujourd'hui sur ce thème. Je crois que nous avions compris ce que nous devons faire dans des zones de turbulence dans la vie. Alors arrêtez d'aller raconter tes problèmes à tout le monde. Arrêtez d'aller haïr tout le monde quand tu traverses des zones de brève. Et la plus grosse erreur aussi qu'on nous fait, quand on a des problèmes, tu arrives, tu vas rencontrer un prophète qui te dit, famille non débat au c'est ta famille qui te combat. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va susciter en toi? C'est la haine vis-à-vis de ta famille. Mais dis-moi, quelle est la prière que tu peux faire dans la haine et qui te rendra meilleur et qui te rendra vainqueur? Tu ne peux pas vaincre, bien-aimé. La Bible nous dit, aimez ceux qui vous haïssent. Mais lorsque toi, tu commences à haïr les gens, c'est quand même triste aujourd'hui, tu vas trouver, il y a beaucoup de gens, il était bien, il était gentil. Mais depuis qu'il a commencé à prier, il est devenu mauvais. N'avez jamais vu ça? C'est quelqu'un qui donnait. Il avait la libéralité. Mais depuis qu'il a commencé à prier, il est devenu avare, chiche. Il ne donne plus l'argent. Quand on lui donne, pourquoi tu n'aides plus les gens? Même les gens de ta famille. Non, pas le Kanga. Mais bien aimé, laissez-moi peut-être terminer par là. Je vais juste rapidement ouvrir une parenthèse et la fermer. Bien aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu donnes un habit à quelqu'un et que cette personne arrive à t'envoûter, le problème ne se trouve pas dans le donner, le problème se trouve en toi. Pose-toi la question, pourquoi je lui ai donné la chemise et il a réussi à m'envoûter? C'est qu'en moi, il y a une porte qui est ouverte. Donc le problème ne se trouve pas dans l'habit que j'avais donné, le problème se trouve chez moi. Pourquoi il a réussi à m'envoûter? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu peux donner ton habit même à un sorcier. Lorsque spirituellement les